On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Mais est-ce que sur cette plateforme, on peut avoir deux fois deux bonnes saisons? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on parle animation, on parle de la plateforme Netflix. Et oui, parce qu'en ce mois de mai 2024, on nous a proposé enfin la saison 2 de, pour ma part, une série animée que j'apprécie beaucoup, donc plusieurs années après, saison 2 de Blood of Zeus. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. De quoi parle la saison 2? Je ferai un petit raccord avec la saison 1, bien sûr. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois une Du coup, pour remettre le contexte, Blood of Zeus, donc une série d'animation inspirée de la mythologie grecque, où on y voit bien sûr les dieux les plus connus, Zeus, Hadès, Poséidon. Mais là, on va dire que pour la saison 1, donc Zeus a eu plusieurs enfants, à la fois sa femme Héra, mais il n'a pas eu que des enfants qu'avec Héra. Et il a eu un enfant avec une mortelle. Donc on a Héron, donc un personnage inventé pour cette série, donc mi-dieu, enfant de Zeus, mais fils aussi d'une mortelle. Donc il y aura toute une péripétie parce qu'il a aussi un demi-frère. Donc il y a tout ça, je peux pas trop vous en dire parce que demi-frère, parce qu'ils n'ont pas le même père. Voilà, vous avez bien compris. Donc il y a toute une péripétie où justement son demi-frère qui va devenir une sorte de titan, enfin plutôt un géant renouvelé, parce qu'il a mangé du cadavre de géant. Donc il y a toute une péripétie autour de ça et ça se termine la saison 1 en gros on menace des géants qui attaquent l'Olympe. Donc je vous invite. J'en ai fait aussi l'avis sur la chaîne. Je la mettrai à disposition en fin de vidéo notamment. Donc très intéressant, 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Et donc justement, cette saison 2, tout de suite, on a le duel des dieux de l'Olympe qui défendent l'Olympe face à ces géants. Donc bataille assez sympa et en gros qui va aller jusqu'au sacrifice des dieux, du roi des dieux, Zeus. Et en plus, pour quitter définitivement les enfers, Hadès élabore un plan afin, en gros, de prendre la place de Zeus. Il y a une place à prendre. Donc, parce qu'en plus, Hadès, a un amour et son amour réside dans l'Olympe. Et bien sûr, comme on le voit, c'est expliqué qu'on va dire que à une époque, on verra l'origine aussi que le pourquoi du comment, pourquoi c'est Zeus qui règne, on va dire, sur Terre, pourquoi c'est Hadès qui règne, on va dire, aux enfers, et pourquoi c'est Poséidon au niveau des mers et des océans. Tout ça est très intéressant, comment cette série ont voulu nous l'expliquer. Mais du coup aussi, comme durant cette saison 1, et oui, Séraphine, on va dire, Héron avec le duel contre Séraphine, son demi-frère, en est sorti vainqueur. Donc il va se retrouver aux enfers. Et justement, Hadès va utiliser Séraphine. Et forcément, ces deux demi-frères vont toujours retrouver leur destin face à face, liés, j'ai envie de dire. Et justement, quand on dit destin lié, une prophétie dit que justement un demi-dieu va être là. On va dire que son temps est compté, mais qu'il a un rôle essentiel face à, on va dire, une menace plus qu'importante. Voilà un petit peu cette histoire, cette série d'animés sous fond de mythologie grecque. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Par rapport à la saison 1, confirmation, l'animé est toujours aussi beau, c'est magnifique, la musique, c'est vraiment dans la continuité. Alors certes, j'ai encore des potos, des abonnés qui disent « Ouais, c'était long entre la 1 et la 2 ». Bon, après, je pense que le Covid a beaucoup joué. Mais après, voilà, c'est vraiment qualitatif aussi bien. Musique, scénario, personnages, on va dire le scénario, l'histoire, mais aussi l'écriture des personnages. Vraiment, ils ont bien pris leur temps. Et il ne faut pas se tromper non plus quand tu t'attaques à la mythologie grecque. Donc là-dessus, pour moi... chapeau bas, mes respects monseigneur, j'ai envie de dire.
Donc dans la continuité, ça c'est clair. D'ailleurs, le côté Hadès, c'est très très fort aussi parce que l'épisode vraiment consacré sur lui, où il explique son amour, qu'il explique ça à Séraphine, mais en même temps à nous, t'en as presque, Hadès passe presque pour un gentil, quoi. Ça c'est vraiment bien et pas mal du tout. Donc ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, justement, Héron doit aussi, certes, il y a eu la mort de son père, Zeus, mais voilà, Héron n'est vraiment pas accepté du tout dans l'Olympe, hein, y compris notamment avec Arès, un dieu de la guerre. Donc à un moment, même s'ils font des petits combats pour honorer la mort de Zeus. D'ailleurs, cette mort de Zeus, je le trouvais pas ouf, tout le monde n'avait pas l'air chagrin, mais après on comprend pourquoi, parce que qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a 2 scènes de procès, donc quand on arrive aux enfers, on passe devant le juge des enfers, donc au début c'est Séraphine, et c'est comme ça que Hadès justement va essayer de l'engrener dans son plan, hein, pour régner, et après on a aussi le procès de Zeus, et là c'est vraiment pas mal du tout. Donc Zeus est condamné au tartare, non pas à manger du tartare jusqu'à la fin de ses jours, mais là c'est dans la mythologie. Et en gros, s'il y a des actes de bravoure, à la rigueur, et ben justement, c'est ce que Héron va faire, parce que Héron doit retrouver cette fameuse pierre, parce que durant la bataille de l'Olympe contre les géants, Zeus avait ordonné justement que la pierre, celle, grâce à lui, il a eu tous les pouvoirs, soit justement mise à l'abri dans un endroit très particulier, donc forcément, et avant, Héron aura besoin non seulement d'un anneau, un anneau de Zeus, mais aussi d'une épée. Donc c'est pour ça qu'il a sa quête. Donc sa quête, il va la faire sur son dos de Pégase, avec ses partenaires. Ils vont rencontrer les Amazones, il y aura des duels, ils vont sauver aussi des personnes. Donc c'est assez sympa. Séraphine aussi, hein, toujours sur le dos de sa chimère, lui aussi va avoir sa quête par rapport à son vécu. Et forcément, ils vont se retrouver ensemble, et même tous ensemble pour un grand final. Et quel cliffhanger, hein, ça annonce vraiment... j'ai envie de dire, pour donner un indice, un père, on l'appelle toujours, c'est le père, le créateur, pas des dieux, mais plutôt d'autres choses. Quelque chose de monstrueux. Je vais pas plus loin, mais je vais conclure. Je vais conclure. Conclusion de la série animée, la saison 2 de Blood of Zeus sur Netflix, dans la continuité. Donc si vous avez aimé la saison 1, je parle bien sûr, au niveau de l'animation, au niveau du scénario, des personnages, du dessin, c'est dans la continuité. J'ai beaucoup aimé justement, où là c'est Hadès, hein, qui devient l'antagoniste et qui va utiliser Séraphine. Donc en fait, Hadès, on va dire le méchant très connu de la mythologie grecque, mais là qui utilise Séraphine, un peu le méchant de cette série. Donc à la fois cette série va nous proposer sa version de la mythologie grecque, et c'est vraiment très sympa. Même Héron a vraiment des scènes très sympas, très badass. Donc franchement, je vous le conseille, j'aime beaucoup la quête, j'aime beaucoup ce que ça va donner, même il y a de l'amour, tout ça. Donc franchement, non, moi j'ai passé un très bon moment, et du coup je vais donner mon avis sonore, et bah du coup ce sera... Je suis content, je vomis. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists sur l'univers fantasy, comme la fantasy d'un ère mythologique. Il y en a d'autres, bien sûr, de la science-fiction, super-héroïque. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la belle toile de cinéma. Et tout ce qui est lié à la mythologie, ça vous plaît aussi, tout ça, que ce soit en live action, en animé, ben, on peut en parler justement, hein, en commentaire. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.